Selon le chef de la diplomatie européenne, la bande de Gaza a subi plus de destruction que l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. En Italie, des groupes de vie autorisés à intervenir dans les cliniques d'IVG auprès des femmes. Les militants pro-choix sont vent debout. Le ministre de l'Intérieur britannique se rend sur l'île de Lampedusa pour rencontrer son homologue italien. Londres et Rome coopèrent pour freiner l'immigration clandestine. La bande de Gaza a subi plus de destruction que l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ses propos, le chef de la diplomatie européenne veut alerter sur la situation dans l'enclave palestinienne, bombardée sans relâche par l'armée israélienne depuis plus de 6 mois. Joseph Borrell s'exprimait lors d'une session du Parlement européen à Strasbourg. The cities in Gaza has been more destroyed than the German cities during the Second World War. Just imagine the comparison. A recent interim damage assessment by the World Bank and by the United Nations, which has been supported financially by the European Union, assessed the direct damage of about 90 billion. En mars, l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, avait déclaré que la destruction de la bande de Gaza avait produit près de 23 millions de tonnes de débris et qu'il faudrait des années pour déblayer les décombres et les munitions non explosées. Le travail de cette agence onusienne a par ailleurs été jugé indispensable. Dans un rapport publié mardi, un groupe d'experts indépendants conclut qu'il n'existe aucune preuve que des membres de l'UNRWA auraient des liens avec des terroristes, contrairement à ce qu'affirme Israël. Ces accusations sans preuve avaient poussé une dizaine de pays à suspendre leur aide à cette organisation. I hope that with this report and the measure we will be putting in place, that the last group of donors will get the necessary confidence to come back as a donor and partner of the agency. Depuis le début du conflit, la situation dans la bande de Gaza suscite l'émotion à travers le monde. Alors que le président allemand est en visite en Turquie, ces manifestants dénoncent le soutien militaire de Berlin à Tel Aviv. Pour son soutien indéfectible à Israël, l'Allemagne a dû se défendre il y a quelques jours devant la Cour internationale de justice. Selon le Nicaragua, ce soutien militaire faciliterait un génocide dans la bande de Gaza. En Italie, le Sénat a adopté un amendement qui permet aux groupes de lutte contre l'avortement d'avoir accès aux femmes ayant recours à l'intervention volontaire de grossesse dans les cliniques publiques. Très vite, les opposants à cette loi ont mis en doute la légitimité de permettre à des groupes non qualifiés sur le plan médical d'intervenir auprès des patientes. Mais le gouvernement affirme que l'amendement répond à l'intention initiale de la loi de 1978 qui prévoit d'empêcher cette intervention. Già questo sta succedendo in alcune regioni, dei personaggi che non si sa quale qualifica abbiano, certo non hanno studiato, non hanno superato concorsi, per andare a parlare con le donne di argomenti per cui già il consultorio ha figure altamente qualificate per affrontarli. La première ministre Giorgia Meloni a rejeté l'opposition à ce projet de loi. Elle affirme que l'autorisation d'entrer dans les cliniques d'avortement pour les groupes de vie n'a pour seul but que d'informer les femmes. Io penso che noi dobbiamo garantire una scelta libera. Penso che per garantire una scelta libera si debbano avere tutte le informazioni e le opportunità del caso e questo è quello che prevede la legge 194 e penso che sia la cosa giusta da fare. En Italie, la législation autorise une femme à avorter sur demande au cours des 12 premières semaines de grossesse ou plus tard si sa santé ou sa vie est menacée. Mais l'accès à l'IVG n'est pas toujours garanti. La loi permet également au personnel soignant de s'enregistrer comme objecteur de conscience et de refuser de pratiquer l'intervention. Les députés européens demandent la saisie de centaines de milliards d'euros d'actifs gelés de la Russie pour aider l'Ukraine. Selon eux, les plans déjà existants ne vont pas assez loin et ces capitaux pourraient permettre d'entamer la réparation des dommages des infrastructures civiles, la reconstruction d'hôpitaux, des écoles ou encore de centrales électriques. Not often are the moral, legal, political and economic arguments for action as strong as in the case for confiscating Russia's state assets to help Ukraine.
Europe needs to seize all of Russia's underlying assets and it must do so now. Sans la complicité européenne continue. La majeure partie de ces actifs russes représente 210 milliards d'euros au sein de l'Union européenne, principalement détenus par la société Euroclear à Bruxelles. Reste à définir un cadre légal pour s'en saisir. By the time being, we are not going to take to seize the capital because there's not enough clarity about what we can do and what we cannot do. Certainly, we would be very happy if we could take 300,000 millions euros. Chaque jour, cette guerre coûte à l'Union européenne plus de 400 millions d'euros. La Russie doit payer, a martelé l'eurodéputé lituanien Andrius Kubilius du PPE. Sa position a été soutenue par des élus sociodémocrates, des Verts et des conservateurs. Un nouveau scandale plane sur le Parlement européen. Un assistant parlementaire est soupçonné d'espionnage au profit de la Chine. La police allemande a annoncé mardi avoir arrêté un membre de l'équipe de l'eurodéputé d'extrême droite Maximilian Krah, qui doit mener la liste d'Alternative für Deutschland pour les élections européennes de juin. Le parlementaire répond ne pas avoir d'autres informations. L'espionnage au profit d'un État étranger est une accusation grave. Si ces allégations s'avèrent exactes, M. Guo cessera immédiatement de travailler pour moi, assure-t-il. Une distance qui ne convainc pas dans l'hémicycle. I don't think that MEP who has an assistant working for him several years is not linked to somehow to China or other regimes. I don't think that it's completely disconnected from the work of the MEPs. So I think there has to be a serious investigation into these claims. L'assistant est un employé des services secrets chinois, estiment les enquêteurs allemands. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères répond que les récents rapports en Europe sur l'espionnage chinois ne sont que de la poudre aux yeux, dans le but de dénigrer et de supprimer la Chine. Pour les Verts, c'est un scandale de trop. This actually comes just a couple of weeks after allegations, revelations by the Czech Secret Service that there have been payments to a number of extreme right politicians from the Kremlin, from Putin, but European democracy cannot be for sale. So these allegations have to be investigated, but also we in the Parliament have to draw the proper conclusions so that European democracy, even through the extreme right, is not for sale. La Belgique a ouvert une enquête à propos d'eurodéputés soupçonnés d'avoir accepté de l'argent pour relayer la propagande du Kremlin. This plenary session was meant to celebrate the curtain fall of the mandate, but instead it's been tainted by mounting allegations of foreign interference at the heart of this parliament. MEPs will vote later this week on an ethics body designed to stamp out undue influence. But ongoing investigations into Chinese and also Russian interference have overshadowed those plans, less than 2 months before EU voters head to the polls. Maret Gwyn-Jones for Euronews in Strasbourg. Ce mardi, l'armée russe a frappé la ville de Kostantinivka dans la région de Donetsk. Le bombardement a fait 5 blessés, dont 2 sont dans un état grave. Selon les premières informations, une bombe aérienne guidée aurait été utilisée. Le ministre ukrainien de la Défense explique que ce type de bombe, qui pèse jusqu'à 1,5 tonnes, aide les troupes russes à avancer dans les ruines car elles sont capables de tout détruire sur leur passage. Il a également estimé que jusqu'à 25 000 soldats russes tentaient de prendre d'assaut Tchassiryar et les localités environnantes dans la région de Donetsk. La ville est un point d'appui décisif pour la poursuite de la progression vers l'ouest. Selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces russes chercheraient à faire une percée vers la ligne de défense ukrainienne au nord-ouest d'Avdiivka, dans la région de Donetsk. Ce mardi, le ministre russe de la Défense a déclaré que l'armée augmenterait l'intensité des attaques contre les centres logistiques et les bases de stockage d'armes occidentales en Ukraine en réponse à un projet de loi américain prévoyant une nouvelle aide à Kiev.
Une partie de l'aide militaire américaine se trouve déjà en Allemagne et en Pologne, ce qui réduit le temps nécessaire à la livraison d'armes et d'équipements sur la ligne de front. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur britannique James Cleverly se rend sur l'île de Lampedusa pour rencontrer son homologue italien. Londres et Rome envisagent des actions communes pour freiner l'immigration clandestine. Cette visite intervient alors que le gouvernement britannique se prépare à mettre en place des vols pour expulser les migrants vers le Rwanda. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak cherche à dissuader les arrivées au Royaume-Uni à bord de petites embarcations. Pour les défenseurs des droits humains, cette loi porte atteinte aux droits de l'homme. This new legislation seriously hinders the rule of law in the UK and it sets a perilous precedent globally. It is critical to the protection of the human rights and dignity of refugees and migrants seeking protection that all removals from the UK are carried out after assessing their specific individual circumstances in strict compliance with international human rights and refugee law. Au Rwanda, dans la capitale Kigali, ce projet de loi a également été accueilli avec consternation par des habitants. Certains d'entre eux ont été des réfugiés. Of course, it is also strange because somebody who is in the UK should not be coming to a country like Rwanda, which is poorer. So we would expect that the UK would have more resources to accommodate more refugees. Près de 110 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes en 2023. L'année dernière, l'Italie a annoncé qu'elle ouvrirait des centres de traitement des migrants dans des pays tiers comme l'Albanie. Cette annonce a été vivement critiquée. Elle contrevient à la législation de l'Union européenne en matière de droits humains.